Espérons que le match retour soit à notre avantage, Thierry. Oui, ils en ont la capacité. Ce ne sera pas facile, mais ils peuvent très bien créer la surprise. Suffit que la motivation soit au rendez-vous. Passons à une autre actualité concernant notre capitale alsacienne. Ce fameux vol à main armée. Oui, Jean-Pierre, les malfaiteurs qui ont braqué la bijouterie Sayan à Strasbourg sont toujours en fuite. Il y a encore beaucoup de points d'interrogation concernant cette affaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Nous avons Ahmed sur le terrain. Ahmed, vous m'entendez? Oui Thierry, je me trouve actuellement à Lazstein, à l'endroit même où la voiture des braqueurs a été retrouvée. Alors, des points d'interrogation, comme vous l'avez mentionné, subsistent. Les voleurs étaient poursuivis par 2 voitures de la police. Nous ignorons encore les circonstances de l'arrêt du véhicule. Ont-ils continué leur fuite à pied? Y avait-il un complice qui les attendait sur place? Je le rappelle qu'il y a seulement 2 semaines, des émeutes avaient eu lieu dans ce quartier suite à la brutalité de la police envers les jeunes. Ce qui ne facilite pas du tout l'avancement de l'enquête. Excusez-moi. Je veux parler au responsable de la salle. Oui, c'est moi. Je mène une enquête sur un vol à main armée. J'aurais des questions à vous poser. Y a-t-il des élèves de votre groupe qui ont mentionné le casse qui a eu lieu à Strasbourg il y a quelques jours? Pas que je sache, non. De quel cas vous parlez? Y a-t-il eu des changements quelconques chez vos élèves? Des absences? Des comportements inhabituels? Quoi que ce soit qui vous vienne à l'esprit? Excusez-moi, mais vous êtes de la police, c'est ça? Si vous le permettez, c'est moi qui vais poser les questions. D'après nos informations, 2 jeunes originaires de la cité seraient complices du vol en question. À 2 pas de votre salle, vous en avez sûrement entendu parler. Ça va vous étonner, mais non. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les jeunes viennent ici pour s'entraîner. Pas pour organiser je ne sais quoi, là. Ces 2 jeunes se sont emparés du butin dans le coffre des malfaiteurs suite à l'accident, toujours dans ce même quartier. Ça non plus? Vous n'êtes pas au courant? Vous parlez de cet accident suite à la course-poursuite? Si, j'ai lu ça dans le journal. C'est fou, hein, on se croirait dans un film. Continuez comme ça, et je lance une procédure pour refus d'obtempérer. Je vous l'ai dit, je suis prof de sport, pas formateur professionnel de voyous. Je sais rien ni sur l'accident, ni sur le vol en question. Autre chose? Je pense bien que cette situation vous déplaise, mais je fais uniquement mon job. Vos méthodes de travail, je les connais parfaitement. Et particulièrement dans notre cité où vos relations s'améliorent de jour en jour avec les jeunes. Maintenant, si vous le permettez, j'ai un entraînement à terminer. Je vous propose un marché. Vous terminez votre entraînement sur moi et en échange, vous répondez à mes questions. Quoi? Je vous propose 1 minute de combat contre 1 minute d'information. Très marrant. Vous manquez pas d'humour. C'est bien? Cet entretien restera confidentiel. Personne n'en saura rien. Croyez-moi, c'est pas l'envie qui me manque. Mais faut pas me prendre en compte non plus, ça va? Ok. Je vous préviens, je ne restreindrai pas mes coups. 1 minute.
Vous recherchez quoi au juste? Vous savez quoi? Au juste. Pas grand-chose. Les gamins se racontent tout et n'importe quoi durant les séances. Ils ont tendance à exagérer les faits, c'est clair. Comme quoi? Je sais pas, entre Manu qui change de caisse du jour au lendemain ou soi-disant l'autre gamin, Vince, qui aurait disparu depuis le casse. Je veux dire, voilà. Il y a forcément une rumeur qui pourrait nous permettre d'avancer. Des rumeurs, il n'y a que ça dans le quartier. Ça vous fera pas avancer l'affaire d'un poil. Et puis, est-ce que vous avez la preuve concrète que ce soit quelqu'un de la cité? Merci pour votre coopération. Désolé de ne pas pouvoir vous être utile. Vous prenez pas note de tout ce que je dis? Vous serez convoqué pour votre déposition. C'était un peu court, 1 minute. Tu veux faire ça quand alors? Tout de suite à mon retour. On y va, on leur explique tout. Plus on attend, plus on prend des risques. Et t'es sûr que personne l'a vu? Bah non. Oumout, viens là. Non, parce que les mecs ils vont pas lâcher l'affaire. Hein. S'ils avaient un complice sur place et qu'il a vu ton frère... Il aurait dû laisser le sac dans la benne. Qui t'a dit de prendre le sac? Tu vois des types en cavale. La sirène des flics résonne dans tout le quartier. En même temps, si c'était quelqu'un d'autre qui avait trouvé le sac, il aurait pas agi comme ton frère. Les braqueurs seraient revenus de toute manière. C'était leur plan. Ils auraient récupéré le sac. Et puis ça n'aurait pas été notre problème. Ouais, mais dans ce cas, tout le monde aurait été convaincu que les braqueurs sont de la cité. Alors que là, on a notre héros. Non, non, non. On va faire ça incognito. On va se rendre à la gendarmerie. Discrètement. On va leur remettre le sac. Je ne veux pas que ça se sache. Puis je ne veux pas qu'il ait des problèmes. Tout ce que je te demande, c'est de garder le sac jusqu'à que je rentre. Et surtout, ne fais confiance à personne. Rock with my walk is on the damn it, take your ass in. I'm in trouble when I go put some slam on the